Howdy Petit Surimi, on va faire une petite update ciné. En résumé, je vais essayer de te parler de tous les films que j'ai vus depuis la dernière update. Et il n'y en a pas tant que ça parce que je me suis consacrée sur des grosses sagas ou sur des séries et je suis en plein rewatchage de plein de dramas. Donc du coup, je peux pas tout faire, je peux pas encore me dédoubler. Mais du coup, c'est parti. Oh my gosh! Alors, on va aller très vite sur la première catégorie qui est les films que j'ai vus, donc qui font partie de cette update, mais que je vais en fait détailler dans d'autres vidéos parce que j'ai des projets. Tout simplement, il s'agit de rewatchage. Donc par exemple, j'ai revu tous les James Bond depuis les premiers qui sont super vieux afin de voir le tout dernier de l'arc Daniel Craig qui est donc Mourir peut attendre et autant vous dire que je l'ai adoré, mais ce sera traité dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai vu également Les Éternels qui, vous n'êtes pas sans savoir, fait partie de tout ce qui est super-héros, etc. Et donc du coup, forcément, comme je prépare un thème à propos de ça, j'ai aimé aussi. Par contre, c'est vraiment une surprise parce que je pensais que ça allait être pourri ou du moins oubliable. Et en fait, j'ai adoré. Et évidemment, il y avait Angelina Jolie dedans. Donc forcément, je kiffe tous les films où elle est dedans. J'ai également vu le film Dune. Alors j'ai aimé. Mais tout ce que je peux vous dire dedans, je l'aborderai dans une vidéo dédiée quand il y aura le numéro 2 qui sortira. Et ce que je peux vous conseiller honnêtement, si vous n'êtes pas très porté sur la science-fiction, eh bien ne le regardez pas tant que le 2 n'est pas sorti parce que vous n'aurez qu'une envie à la fin du 1 ou avec le jeu de Zendaya, c'est-à-dire qu'il ne fait rien à part que faire des danses dans l'esprit de notre héros. C'est de vous jeter sur le deuxième opus parce que justement vous voulez voir Zendaya en action, vous voulez voir la relation avec héros qui est incarnée par Timothée Chalamet, et également la mère du héros. Je l'adore, je crois que c'est celle qui a joué dans Si notamment, avec Jason Momoa, et elle était trop bien. Ensuite, il y a Sans un bruit. Pareil, donc j'ai rewatché le 1 avant d'aller voir le 2 au cinéma. Mon copain n'a absolument pas aimé. Moi, par contre, j'ai trouvé qu'il s'était surpassé. Mais ça, pareil, je le détaillerai parce que j'attends que le 3 sorte pour faire un truc sur la franchise complète. J'ai tellement de choses à dire. J'ai déjà tout le script qui est prêt. J'ai également vu Cruella, qui est donc le film live à propos de la méchante des 101 Dalmatiens. Et qui est porté notamment par Emma Stone, aka l'une de mes nombreuses fans du cinéma américain. Et franchement, 10 sur 10, 12 sur 10, allez le voir. Mais pareil, je prépare un projet en lien avec les films live Disney. Et donc du coup, il sera traité à ce moment-là. Mais je peux vous dire que c'était une masterclass. J'ai un petit peu un moment Disney, période Disney, donc j'ai rewatché plein de Disney. J'ai commencé notamment par Raya et le Dragon, que j'avais vu à sa sortie, mais je l'avais tellement aimé, j'étais tellement agréablement surprise que je me suis dit pourquoi pas le revoir. J'ai ensuite revu Cusco, l'Empereur, parce que franchement c'est un des meilleurs trucs et je cherche immanquablement à investir dans les Funko Pop que je vous affiche quelque part sur l'écran. Tellement je kiffe et tellement... En fait, je voulais revoir que le film et finalement j'ai tellement pris mon pied que j'ai envie de revoir le dessin en entier alors qu'il y en a les 10 000 épisodes en fait quand c'était sur Disney Channel. Ensuite j'ai revu Cendrillon, alors pour l'instant j'ai revu que le 1, le 2 et il me manque le 3. Franchement je l'aime de plus en plus cette princesse, franchement je l'aime bien et il y a vraiment une psychologie à en tirer en fait. De Réponse, ça ce sera toujours mon amour parmi les nouvelles princesses. Réponse, même si je trouve que Réponse rebaisse un peu des princesses en intermédiaire avant les nouvelles, tu vois. D'ailleurs j'ai commandé sa pop avec la lanterne, sachant que je recherche toutes les pop en lien avec elle. J'aimerais trop qu'il se fasse une de Jeune Fille Cerbère, ça pourrait être trop bien. J'ai revu Ariel, le 1, le 2 et j'ai commencé le 3. J'ai revu Spirit, l'original, hein, celui qui est sorti quand j'étais toute petite fille. Et j'ai regardé le nouveau, le deuxième, avec une fille qui est à moitié anglaise, à moitié hispanique. Et sa mère est morte. Et il était très bien, mais il détrônera jamais celui de quand j'étais petite. Et ensuite, je me suis refait mais tous les Lilo et Stitch. C'est ma passion. Je suis à deux doigts de me jeter sur les pop. Vraiment à deux doigts. J'ai également regardé Pierre Lapin 1, qui est un dessin animé que ma soeur affectionnait particulièrement lorsqu'elle était petite. Moi, personnellement, j'avais vu 2-3 épis par-ci par-là. J'avais acheté les figurines, enfin des petites figurines, des petites
poupées pour ma soeur et tout, mais j'affectionne pas plus particulièrement que ça. Par contre, le film était vraiment, vraiment, franchement pas mal. J'ai passé un bon moment. Après, c'est très enfantin, donc il faut vraiment le regarder en mode enfant. Voilà. Et j'ai également vu Le Pire Lapin 2 que j'ai adoré. Vraiment, je m'attendais pas à l'aimer autant. Sans doute parce que ce sont des rongeurs. Et comme dirait Pierre, ah, des rongeurs, tu m'as traité de rongeur. Ça m'a donné envie de revoir Alvin et les Chipmunks. Donc j'ai commencé à revoir le 1 et forcément, ben, les autres vont suivre. Il y en a 3 ou 4, je crois. Et ça me fait rire parce que je me rends compte que mon copain, genre, il me fait penser un peu à Simon. Genre tout fin avec des sweats et des lunettes. Mais le caractère, c'est Alvin, par contre. J'ai revu plein de films asiatiques, notamment La Traversée du Temps, qui m'a d'ailleurs donné une idée, mais je vous la développerai en temps et en heure. C'est mon film japonais d'animation favori hors ghiblien, avec Your Name, c'est vraiment mes deux préférés. Et pour les Ghibli, c'est tout simplement Le Château ambulant et Princesse Mononoke, tout le monde sait ça. Et depuis quelques temps, il y a Chihiro qui est remonté dans le classement, toujours avec Le Vent se lève. Enfin bref, ensuite, il y a Encanto. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les films dont je vais vraiment vous parler maintenant. C'est un nouveau Disney avec une bonne morale, feel good, qui est réalisé notamment par les papas de Zootopie, qui est mon film dessin animé non japonais favori, et Vaiana. Donc c'est Encanto, tout simplement un lieu magique où une famille qui de base était normale jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose à la grand-mère devienne magique et ils vont donc recevoir une bénédiction. En fait, la mère et les enfants vont recevoir une bénédiction et quand ils vont avoir des enfants à leur tour, ils vont leur transférer les pouvoirs. Le seul souci, c'est que dans les descendants, il y a une personne, Mirabelle, l'héroïne, qui n'a pas de don et donc elle a de ce fait le sentiment de ne pas être exceptionnelle. De toi à moi, c'est sûr que quand t'as une cousine qui peut guérir n'importe quelle maladie, même un cancer en mangeant du gâteau, même Avicenne ne se sentirait pas à la hauteur. En tout cas, l'histoire du film, c'est un petit peu grosso merdo la place que Mirabelle va avoir à partir du moment où sa famille va devoir faire face à des coups durs. Et qu'elle seule, malgré le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir magique, pourra y faire quelque chose et changer la donne, les aider comme elle peut. Et en fait, ce dessin animé était très sympa, mais personnellement, il n'a absolument pas résonné en moi, parce que je trouve que dernièrement, dans les Disney, et c'est un point positif, hein, mais moi après ça ne me correspond pas forcément, ils abordent de plus en plus les liens familiaux avec la difficulté des relations dans une famille, l'éducation, etc. Alors il l'avait fait également dans Rebelle, mais de manière assez subtile, ce qui fait que Rebelle j'avais adoré. Là j'ai l'impression que c'était plus un film en mode M6, mais genre tout public, genre même les enfants de 3 ans ils pouvaient le voir et tout. Et j'ai pas retrouvé cette magie, on va dire, de Disney. Et pourtant, il y avait des éléments magiques puisqu'ils avaient des dons. J'ai pas trouvé cet élément de magie qui me faisait frissonner dans les autres Disney. Alors oui, on est d'accord, les anciennes princesses, c'est oh là là, elle a perdu sa mère, oh là là, ceci, cela, sa belle-mère, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a plus de parents, elle est orpheline, elle se fait maltraiter, elle se fait exploiter, nanana, mais en fait, elle est girl power, donc du coup, elle s'en sort et tout. Mais je sais pas, moi, je suis pas très très fan des nouvelles princesses, honnêtement. Je préfère plus les Disney à l'ancienne, honnêtement. Et donc, en fait, j'ai trouvé qu'ils s'inscrivaient dans une vibe Raya, ou encore dans une vibe Vaiana, ou encore Coco, qui en fait reprend un mythe avec des valeurs fortes. Sauf qu'ici, on n'avait pas de mythe comme dans Raya. Mais on avait plutôt une culture, une tradition, comme dans Vaiana ou dans Coco. Là, en l'occurrence, c'était mettre à l'honneur l'Amérique du Sud, notamment la Colombie. Et c'est super, hein, parce que moi, j'aime beaucoup la Colombie, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que je vais pas forcément kiffer ce Disney là, alors que Coco je l'ai surkiffé, je suis allée le revoir 3-4 fois au cinéma. Raya, j'étais agréablement surprise en début de la vidéo, je vous disais que je l'avais revu une seconde fois et que je pensais même acheter les Funko Pop. Ceci dit, il y a un point qu'il faut souligner, le film se démarque par rapport aux autres Disney parce qu'on ne bouge pas, en fait il n'y a pas de voyage initiatique, de quête, en fait à chaque fois on reste dans Encanto, ce fameux lieu magique là, et il se passe des milliards de choses dans la fameuse maison enchantée où vit la famille. Et aussi au niveau des images, il faut reconnaître que c'est vraiment très coloré, ça m'a vraiment fait penser un petit peu à Coco au niveau de l'ambiance. Ensuite j'ai vu Bienvenue chez les Loud, donc accompagné de ses parents et de ses 10 sœurs, Lincoln Loud entreprend un voyage musical en Écosse et découvre qu'en fait il a du sang royal en Écosse. Et donc c'est un très très bon film. Notamment, j'ai adoré le parallèle entre chacune des sœurs du présent, donc des Loud qu'on connaît dans le dessin animé, et des sœurs du passé. Donc, parce qu'en fait, il va y avoir une sœur de fantôme et on va leur expliquer quels étaient les membres et qu'est-ce qu'ils avaient comme don. Et aussi, ben, Lincoln qui a l'impression d'être un peu comme Mirabelle, de ne pas avoir de don, de pas être exceptionnel parce que chacune de ses sœurs est douée dans un truc et lui, en fait, pas de don spécial à part
le fait de recoller les morceaux de la famille quand ça va pas. Et ben du coup ben, il se cherche un peu, mais il apprend qu'à l'époque le duc qui lui ressemble était exceptionnel et que ses sœurs on les regardait pas que c'était le duc. Enfin il va y avoir des histoires, il va y avoir une vengeance, il va y avoir un dragon. C'est vraiment un petit film vraiment très 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 sympa, et moi qui suis adulte je l'ai adoré, je me suis fondu la tronche, ça partait en musique toutes les 2 minutes, il y avait des jeux de mots extrêmement drôles, puis l'Écosse j'adore. Et ensuite il y a La famille Adams 2. Donc dans cette nouvelle aventure, on va notamment retrouver Morticia et Gomez qui sont perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi. J'avais vu le 1, je l'avais adoré, le 2 était vraiment sympathique. En fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont grandi et qu'ils s'éloignent un peu d'eux et qu'il y aurait moyen que des vacances en famille justement puissent les rapprocher. Sauf qu'au moment où ils vont partir en vacances, il y a un monsieur qui va arriver pour leur dire que en fait mercredi n'est pas leur fille, et qu'ils vont tout faire pour récupérer, que son vrai père va tout faire pour la récupérer. Alors la question n'est pas tant de savoir si c'est vrai ou pas vrai, mais ça va être surtout de cacher pendant tout le voyage cette nouvelle-là un mercredi, même si elle sent bien qu'il y a un truc qui est bizarre. Et c'était drôle parce que genre ils ont changé la coupe de cheveux mercredi, ces tresses ne ressemblaient plus à des cordes pour se pendre, c'était déjà bien parce que moi perso ça m'avait fait rire au premier film, mais c'était quand même assez dérangeant. Les musiques étaient bien, la dynamique était bien. Moi, je suis allée le voir au cinéma, je me suis vraiment fondue la tronche, j'étais morte de rire. Ça se passe en plus en road trip dans les États-Unis, donc il y a des. Enfin, je veux dire, en fait, ils font pas un road trip classique où les gens ils vont voir des trucs super connus. Non, non, ils vont aller voir des trucs où il y avait des choses gore. Genre là, c'était les sorcières de Salem, elles se sont fait brûler. Là, t'as ton grand-père, il a perdu un doigt en telle année, nanana. C'était vachement sympa. J'ai passé un bon moment. Et petit point positif, peut-être pour ceux qui sont pas fans de tout ce qui est un peu bizarre, c'était quand même moins glauque que le premier film. Et non, vraiment, je ne peux que te conseiller d'aller le voir. Et pour terminer sur les films d'animation, j'ai également vu Soul, ça commence à dater un peu, mais comme ça a été fait par les créateurs de Monstres et compagnie et de vice versa, il me fallait le voir en fait. Et franchement, c'est clairement le Pixar, pas mon préféré, mais c'est clairement le Pixar le plus mature qui soit. Pour le coup, il a su toucher petit comme grand. De toute façon, Pixar arrive à maintenir ce cap à chaque fois qu'il nous sort, à tenir cette promesse à chaque fois qu'il nous sort un film. Mais là, pour le coup, c'était vraiment un film où tu te posais des questions. Qu'est-ce que la vie? Comment avoir un but dans la vie? Et c'était un grand moment d'éclat total. Alors, ça révolutionnait pas le genre, c'était pas forcément aussi dynamique et pulsant que les autres films, comme par exemple Vice Versa. Je me suis bien amusée, c'était vraiment un film que j'ai regardé en bouffant ma pizza tranquille en famille. C'était vachement un bon petit moment, et en même temps, c'était pas forcément juste de la détente, c'est un petit peu de la réflexion sur la vie. Ça m'a fait penser un petit peu à Ratatouille, à Coco, à Vice Versa, et un petit mélange de Il était une fois la vie. Ça parle d'un professeur de musique, ou je sais plus, un prof, qui rêve en fait de percer dans le jazz, mais qui n'arrive pas. Et même à 30 ou 40 ans passés, il n'arrive pas trop à payer ses factures et tout, parce qu'il n'arrive pas à vivre de sa passion. Et un jour, en fait, il va avoir une opportunité en or, et quand il est prêt à la saisir, alors qu'il a douté, il va tomber dans une plaque d'égout et va mourir. Sauf que je sais pas trop ce qui s'est passé quand il était en train de passer dans l'au-delà, mais il va y avoir un couac qui fait qu'il va être envoyé ailleurs, et que donc du coup il va être chargé, en fait on va lui dire que s'il veut revenir à la vie, il va être chargé de prendre sous son aile la jeune âme qui devait être envoyée dans le monde, la jeune âme la plus compliquée, c'est-à-dire qu'elle était là depuis longtemps, elle ne voulait jamais aller sur Terre, elle était bien là où elle était, et elle ne voulait pas vivre, elle ne voulait pas avoir de but dans la vie. Il va la prendre sous son aile pour essayer de lui faire changer d'avis, et donc elle aille sur Terre et que lui puisse retrouver son corps et continuer son rêve. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que elle va apprendre plein de choses, et lui, il va apprendre plein de choses aussi, et ils ont changé leur façon de penser. Et c'est vraiment une très très belle histoire sur la passion, sur la vie, ce qui t'anime. Et c'est un beau miroir entre quelqu'un qui a quasiment vécu toute sa vie et quelqu'un qui l'a pas encore commencé, enfin qui la commence. Le thème musical, c'est le jazz, et moi c'est une musique que j'écoute pas souvent, mais que j'aime plutôt bien, qui me détend assez. Voilà, cette vidéo elle est terminée, en tout cas la première partie qui parle un petit peu des rewatch et de tout ce qui est dessin animé. Il y aura une deuxième partie qui parlera des films à proprement parler. Sur ce, moi je te donne rendez-vous demain à 9h, enfin tu commences à avoir l'habitude. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao ciao.